dans l'épisode précédent. Suite au scandale déclenché par une vaste affaire de corruption, l'ancien shérif du comté Jimmy Pritchard a été retrouvé mort. Vous êtes le premier qu'on ramène à la vie. On vous donne une seconde chance. Je sais qui vous êtes l'un de ces jumeaux qui ont fait fortune dans l'informatique. Otto a reprogrammé vos globules blancs pour combattre la mort. Maintenant, il s'en sert pour combattre mon cancer. Vous m'avez ramené à la vie pour vous sauver. Il est plus costaud qu'on croyait. Excusez-moi, est-ce que je vous connais, monsieur? Quel lien vous aviez avec mon père? Je veux savoir qui vous êtes. Je suis le shérif Pritchard. Réveille-toi. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu comptes faire allongé sur ton lit comme ça? Il y a quelque chose dans tes gènes. C'est grâce à ça qu'ils ont pu te faire revenir. 1 sur 10 millions. Tu es quelqu'un de rare. On est mort. Alors réveille-toi, shérif. Ces deux hommes purgeaient une peine de prison à vie pour un double meurtre sous l'emprise de la drogue. Une fois derrière les barreaux, ils se sont inventés une nouvelle religion et se sont fait appeler les ressuscités du sang. La police de Seattle nous demande de les retrouver. Faites pression sur vos contacts, consultez vos fichiers. Ils ne doivent pas faire 1 mètre dans la rue. Au travail. Agent Pritchard, dans mon bureau. Je sais que certains agents de cette unité vous regardent de travers pour avoir fait plonger votre coéquipier et votre chef, mais d'après moi, vous avez fait un travail remarquable. Vous avez fait honneur au serment que vous aviez prêté. Merci, madame. Pour l'instant, il y a urgence à retrouver ces 2 fugitifs, mais ensuite, vous et moi, nous devrons parler sérieusement de ce qui s'est passé sur ce pont. Je veux savoir qui vous êtes. Quel lien vous aviez avec mon père? Pas maintenant. Dites-moi quand et je serai disponible. Après les premières séries de transfusions de sang régénéré, l'état de santé de Marie reste inchangé. À ce rythme-là, le cancer va se propager à ses ganglions lymphatiques. Si rien ne change, d'ici la fin de l'année, ma sœur aura perdu la vie. Mais le donneur est de plus en plus fort. Bien plus que dans tous les modèles que j'avais établis. À peine quelques jours après sa régénération, sa capacité d'absorption d'oxygène atteint 342 millilitres, soit 6 fois celle d'un athlète de haut niveau. Son taux de récupération de masse musculaire après un test isocinétique de résistance à la fatigue est de 100%. Son corps, qui était encore récemment celui d'un homme âgé et fragile, fonctionne en repoussant plus loin les limites de la résistance physique. C'est son sang qui va sauver ma sœur. Il le faut. Afin que rien ne lui arrive, il sera confiné dans cette maison jusqu'à la guérison de Marie. Et pour conclure, les 2 condamnés à perpétuité, Léo Stax et Edward Hume, sont toujours introuvables après leur évasion de la prison de Pine Creek durant la mutinerie qui s'est produite au cours de la panne de réseau électrique il y a 3 jours. La direction a confirmé que la mutinerie avait commencé suite à une défaillance des générateurs de secours. Un 3e détenu, qui lui a été appréhendé, est toujours en observation et sous bonne garde à l'hôpital. Monsieur Pritchard, Marie attend sa transfusion sanguine au 2e étage. Vous savez que si ça marche, nous essaierons sur d'autres patients. Et de nombreuses vies pourraient être sauvées. Mon sang vient de prendre de la valeur. C'est sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je négocie. Alfred, montre-lui ce que je regardais à la télé. Moi, c'est Arthur. Affichage. Il y a quelques jours, la coupure générale d'électricité a mis hors service le système de surveillance de cette prison. Il y a eu une émeute. 3 détenus se sont évadés. Les flics en ont repris un, mais 2 autres condamnés pour meurtre se promènent dans la nature. J'ai fait le rapprochement et je sais ce qui s'est passé juste avant la panne générale. Moi aussi, je l'ai fait. Ça correspond à l'heure à laquelle on vous a ramené à la vie.
La puissance électrique que mon frère a utilisée pour vous régénérer a provoqué la coupure générale et la panne du système de surveillance de la prison. Quand la lumière est revenue, les prisonniers s'étaient déjà échappés. C'est grâce à ce que leur verse notre fondation que les autorités ont amélioré leur outil de surveillance. C'est nous qui avons provoqué cette panne, c'est à nous de résoudre le problème. Alors, est-ce que vous voulez bien lâcher ce tube ou est-ce que nous devons encore négocier? Les 2 assassins que vous voyez là se promènent dans ma ville. C'est moi le shérif. Si vous voulez les retrouver, vous me laissez faire. Non, 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 non. Très bien. Je vous donne l'accès complet à Looking Glass pour vous permettre de retrouver ces hommes. Le détenu qu'ils ont arrêté est à l'hôpital. Il a pris une balle pendant son arrestation. J'aimerais l'interroger. Je suis sûre que la police l'a déjà fait. Nos méthodes sont peut-être différentes. Bonjour, shérif adjoint. Je peux vous être Je suis utile? membre de la commission des droits des prisonniers. Commission de quoi? Je viens juste m'assurer que ce détenu dispose de tous ses droits. Il doit y avoir trace de ma visite dans la base. Je m'appelle Steven Decker. Prise de contrôle de la base de données des membres de la commission des prisonniers. Vous êtes en service depuis longtemps? J'ai commencé à 20 ans. Donc vous avez connu Pritchard? C'est pas normal ce qu'on lui a fait, hein. Vous pouvez y aller. Merci. La commission des droits des prisonniers. Oui, je viens m'assurer que il est traité comme il se doit. Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Je suis à la commission des droits des prisonniers. Comment vous vous êtes fait tout ça? C'était pas prévu que je me fasse la belle. Il y a eu la coupure de jus, les autres ont foutu le bordel. Stax et Hume sont sortis. J'allais pas rester les bras croisés. C'était comme si Dieu lui-même m'avait dit de me casser. On tire pas sur un homme parce qu'il a obéi à Dieu. Sans deck. Et vous avez un plan? Un moyen de quitter le pays, une planque pour vous faire oublier? Ça a pas de rapport avec mes droits, ça. Vous devez avoir mal, non? Ouais. C'est rien à côté de ce que vous devrez supporter si vous m'aidez pas à retrouver les autres. Vous êtes pas à la commission des droits des prisonniers? Non, j'y suis pas. Alors va te faire foutre. Tu vas m'aider à retrouver les 2 types qui se sont évadés, là où est leur planque. Et qui a pu leur venir en aide. Vous avez pris la fuite tous les 3, donc vous deviez avoir un semblant de plan. Maintenant, je vais te dire un petit secret. Je ne sens pas mes forces et ça me pose des problèmes. D'après l'espèce d'intello chez qui je crèche, j'ai 5 fois la force d'un mec normal. T'as envie de le vérifier? Tout va bien, il est bien traité. C'est Pritchard. Qu'est-ce que ça donne? Il a très bien coopéré. Ils vont chercher leurs armes chez Luther Werneck, un ancien détenu. Vous avez son adresse? Je vous donne ça tout de suite. Docteur Wilson, urgence bloc 301, chirurgie pédiatrique. Vous. C'est vous. Qu'est-ce que vous avez eu, vous? Ah, ils m'ont posé un stent dans ma coronaire. Moi, on m'en a posé 4. Vous allez vite retrouver la forme. Ils m'ont dit que c'était parce que j'avais mangé que de la viande pendant 70 ans. Sans blague, moi aussi, ils m'ont dit la même chose. Enfin, pas 70 ans. Enfin, je veux dire, dans mon cas, c'est plutôt 30, 35. Non? Ah voilà, pas 70. Je vais vieux, mais enfin, quand même. Bon, bah, c'est là qu'on se quitte. Monsieur Pritchard? L'homme chez lequel les 2 détenus évadés vont se rendre a été arrêté à plusieurs reprises pour trafic d'armes illégales. Je vous envoie son adresse. Merci. C'est pas vrai. Vidéoconférence avec New York à 10h, ensuite avec Londres à 10h45, ensuite... Ensuite, vous avez un déjeuner au club étudiant à propos de la dotation à l'université. Alexa, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va super bien. Non, ça va pas bien. Marie, vous avez arrêté votre chimio et vous allez même pas consulter votre oncologue.
Fais voir tes mains et allonge-toi. Vous faites comme si tout allait bien en gardant le secret et vous gardez une grosse charge de travail. Vous êtes tellement gentil que vous me proposez un mouchoir. Je veux dire, tout ce que vous faites, ça me dépasse complètement. Ça va bien se passer, je vous le promets. Aotuong Abifati. Alexa, allez faire votre pause. C'est une bonne idée. Arthur, transfère l'image. J'ai piraté les caméras embarquées des policiers. Ce que tu vois est en train de se passer maintenant. Allonge-toi, je te dis, dépêche-toi. Je vous dis que c'est pas moi que vous recherchez, d'accord? Arrête de parler, fais ce que je dis. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'il sort. On est face à des variables inconnues, aux conséquences inattendues. On risque la C'est un catastrophe. puzzle, Otto. Tu dois absolument le reconstituer. Surtout, je vous déconseille de vous approcher. Pour la dernière fois, Ça allonge-toi. m'ennuierait qu'un policier soit blessé. Allonge-toi. Faites pas un mètre de plus. Laissez tomber. Je vais lui mettre un coup de taser. Le risque potentiel de violence sur Monsieur Pritchard est de 98%. Arthur, dis-moi qui fabrique ces tasers. Dernière sommation. Monsieur Pritchard. Monsieur Pritchard. Otto? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, je n'ai aucune explication pour l'instant, mais je vous recommande vraiment de vous enfuir, et tout de suite. Oh, monsieur, je vous en prie, faut pas mourir. Je suis complètement foutue si vous mourrez. Est-ce que vous êtes mort? Oh oui, je l'étais un peu, mais ça va mieux. Il faut que je me sauve. Cet homme est le remède à ta maladie. Pourquoi tu l'as laissé sortir? Parce que c'est une personne comme une autre. Oui, mais il est à nous. C'est nous qui l'avons créé. Si jamais il se fait arrêter, qu'est-ce qui nous arrivera? À nous? Regarde. C'est ce qui s'est passé à cause de nous. Ces personnes innocentes ont été tuées et elles, on ne pourra pas les ramener. Pritchard pense qu'il peut retrouver les assassins. Il y a un risque, mais on n'a pas le choix. On doit le prendre. Deux patrouilles en attente sur l'itinéraire. Il vendait des armes. Il y a fort à parier que nos deux fuyards l'ont abattu et lui ont pris son stock. On peut donc supposer que Stax et Hume, en plus d'être violents, sont Agent lourdement Pritchard, armés. les décharges électriques ont effacé les images des caméras, mais on a sauvé ça. Il était à côté du cadavre quand les policiers sont entrés. La patrouille était au parti quand ils sont arrivés. Ça, c'est quand même pas bon. Ouais. Démarrage, maintenance. J'ai seulement demandé à parler à la Quand sécurité. Madame Goodwin a su que vous étiez chez nous, elle a préféré vous recevoir. Agent Pritchard, que puis-je faire pour vous? Comme je l'ai dit à votre assistante, j'aurais préféré parler à la sécurité. Je ne suis pas sûr que cette question concerne la direction. Encore faut-il savoir de quoi nous parlons. Je recherche l'homme qui était au volant de cette voiture. Cette voiture est-elle immatriculée dans votre entreprise? Ce n'est pas tout à fait une question, puisque la réponse est déjà sur la photo. Alors j'aimerais voir ce véhicule. Pourquoi êtes-vous ici, agent Pritchard? Je voudrais savoir qui est cet homme. Vous arrivez ici sans mandat? Vous voulez parler au personnel de sécurité parce que vous vous dites qu'en tant qu'ancien membre des forces de l'ordre, ils accepteront de vous renseigner sans demande officielle? Il y a eu un assassinat aujourd'hui. Et tout me laisse penser qu'il est impliqué. Je ferai une enquête interne. Avez-vous parlé de ça à vos supérieurs? Est-ce qu'ils savent que vous êtes ici? Je comprends ce que ça représente pour vous, agent Pritchard, et que vous vouliez à tout prix trouver des réponses, mais je vous le demande. Faites en sorte que votre administration travaille normalement avec mon entreprise. S'il vous plaît. C'est d'accord. Merci. Maintenance terminée. Vous aurez encore mal, mais la cuve a complètement ressoudé les côtes cassées. Vous croyez que mon fils va en rester là juste parce que vous lui avez fait la morale? Je lui ai bien fait comprendre qu'il n'avait pas le choix. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Duval est quelqu'un de parfaitement honnête. À mon avis, il a dû hériter ça de sa mère.
Il y a des vies en jeu et pour ça, il est capable de gâcher sa carrière. Et une fois en prison, il pourrait parler de moi au FBI, du pont, de la voiture qui est retournée chez Looking Glass. Il est capable de se griller complètement si ça permet d'arrêter les 2 tueurs. Alors on fait quoi? Va falloir que je reprenne mon identité. Cet homme est en lien direct avec les 2 prisonniers, alors je ne veux surtout pas vous entendre me dire que personne parmi vous n'arrivera à le retrouver. Et où est passé l'agent Pritchard? Ça, ce sont tous les cautionnements bancaires, l'épargne pour les études de Gracie. J'avoue que je comprends pas très bien pourquoi tu me racontes tout ça. Tu comprendras quand je t'aurai dit que j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. En fait, je me suis fait piéger et je dois aller au FBI pour leur en parler. Je suis sûre que tu vas régler ça. T'es toujours arrivé à t'en sortir. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il se pourrait que cette fois, je ne m'en sorte pas. Si c'est le cas, il va falloir que tu prennes les choses en main pendant quelque temps, d'accord? Tu commences à me faire peur. De quoi est-ce que tu parles? Hélène, je suis en train de te dire que tu devras faire tout ce qu'il faut pour t'occuper de Gracie. Qu'est-ce que t'as fait, Duval? Papa, Gracie, ma il y chérie, a quelqu'un qui voudrait te voir. Très bien. Gracie, éloigne-toi de cet homme. Qu'est-ce que vous allez faire, Duval? Tirer sur votre frère? Qu'est-ce que vous dites? Donc tu es mon demi-frère, c'est ça que tu veux dire? Oui, et tu dois te poser beaucoup de questions. Oh oui, quelques-unes. Par exemple, qui est ta mère? C'est la serveuse de chez Coco? Est-ce que j'ai d'autres demi-frères et sœurs que je connais pas ou il y a eu qu'un seul coup? Non, peu importe. Ce que je voudrais savoir, c'est quelle est ta relation avec Looking Glass et sa direction. Et puis nous, on verra ça plus tard. Dis-moi plutôt pourquoi quand je vais sur une scène de crime, je tombe toujours sur toi. Et qu'est-ce que tu faisais debout auprès du corps d'un trafiquant d'armes? Je sais que tu songes à tout avouer sur ce qui s'est passé avec moi sur le pont, mais c'est pas vraiment ce que tu veux. Ah oui, et qu'est-ce que je veux? Tu veux arrêter les 2 évadés. Ils sont bien armés maintenant, et ils vont se servir de leurs armes dans cette ville. Si tu veux les choper, tu pourras pas te passer de moi. Tu es recherché par tous les flics de Seattle. Alors dis-moi pour quelle raison je ne devrais pas te passer les menottes. Tu sais, ton père m'a dit que la famille, c'était ce qui comptait le plus au monde pour toi. Et je veux bien le croire, à voir comment tu t'occupes de ta fille. Je suis de la famille. Il suffit de me regarder dans les yeux pour s'en rendre compte, non? Comment tu t'appelles? Tu crois vraiment que c'est mon oncle? En tout cas, ça fait un homme libre de moins dans cette ville. Ils ont arrêté de parler. Ils font quoi là? Ils se regardent dans le blanc des yeux? Ils se regardent dans le blanc des yeux. Ah, les voilà. Hélène, je parie. Oui. Et, Gracie. Alors là, franchement, je suis dans tous mes états. Un frère qu'on nous avait caché. Et vous, ça vous fait quoi d'avoir une sœur? Mon grand-père, vous l'avez vraiment connu? Gracie. Oui, je l'ai même bien connu. T'as quelque chose à me montrer, alors c'est maintenant. Je peux vous poser une question? Vous croyez qu'il s'est suicidé parce que... Moi, je peux pas le croire. Je vais te dire quelque chose, jeune fille. C'est pas possible que Jimmy Pritchard se soit suicidé. C'est bon, on y va. Maintenant. Il a un petit côté cow-boy qui me plaît bien. Moi, je dirais plutôt shérif. On pense que c'est lui qui a tué le trafiquant d'armes. Et on sait qu'il a neutralisé nos collègues policiers. Alors vous allez me le coffrer, et vite. James. James Pritchard, donc. Il t'a donné son prénom. Ouais, mais ça veut pas dire grand-chose. N'empêche que moi, c'est Duval. Duval, alors que toi, c'est James. On s'en fout de ça, de toute façon, il aimait pas son prénom. Prends à droite, là. Chez Bang? Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Tu vas pas me dire que t'aimes pas ce resto? Mon père m'y emmenait de temps en temps quand j'étais petit. Il disait à ma mère qu'on allait au parc. Je m'asseyais dans un coin et je faisais mes devoirs. Et ton père? Mon père, il disait qu'il travaillait. Ouais, c'est vrai. Peng régnait sur le quartier chinois. Ton père et lui avaient trouvé un moyen d'y maintenir la paix. Chaque fois que ton père coffrait un criminel, il faisait une encoche sur le comptoir, là. Donc toi aussi, il t'a emmené ici. Super. Écoute, j'ai bien aimé ce petit devoir de mémoire, mais vu que t'es recherché par la police, si tu me disais pourquoi on est ici... On est venu ici parce que 2 détenus armés se cachent dans Seattle grâce au milieu du crime. On a besoin de ce milieu du crime. On a besoin de Peng. Alors vous allez être déçus. Mon grand-père est mort. Il y a 10 ans. Je suis vraiment désolé. C'était un homme bien. Oui, c'est vrai. Alors, qui a pris sa succession? Il m'a tous aidé à moi. Non, vous êtes la petite Emma? J'étais la petite Emma. Et vous, qui êtes-vous? Le shérif Pritchard. Son fils, je suis le fils du shérif Pritchard.
En fait, on est deux. Nous sommes ses fils. Quand le shérif Pritchard a subi une enquête interne, il n'a jamais dénoncé mon grand-père. Ça l'aurait bien aidé pourtant, mais votre père n'a jamais parlé, alors... Je tenais à remercier ces deux garçons pour ça. Vous pourriez faire autre chose. Non, hors de question. Si je vous aidais à retrouver 2 détenus évadés, ce serait mauvais pour les affaires. Ici, les boissons sont offertes. Il y a d'autres distractions en bas, offertes aussi. Mais pourquoi je ferais une chose pareille pour vous? Vous avez une dette envers Pritchard, il a toujours gardé le silence. Ça a valu un baiser. En plus, vous l'avez dit vous-même, c'est un héros. Je suis pas sûr qu'elle ait dit héros. Non, et vous n'êtes pas le shérif, donc la dette ne s'applique pas à vous. Je peux vous parler. Allons cueillir nos 2 évadés. Je peux savoir ce que tu lui as dit? J'adore l'odeur dans cette ruelle. C'est le passé qui ressurgit, le vieux Seattle. Richard! Salut toi. Trois passeports ont été demandés chez un faussaire que connaît Emma. 3? Il n'y a que 2 détenus. Il y en a un pour Stax, un pour Hume et un autre pour une petite fille. Je vais vite savoir lequel des 2 a une fille. Où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce qu'on doit s'en aller? Il le faut, c'est tout. Et quand est-ce qu'on reviendra? Je le sais pas encore, ma chérie. Je veux pas m'en aller. Si, viens avec moi. Et je t'expliquerai dans la voiture. C'est ici ma maison, je veux pas m'en aller. On n'a pas le temps, alors dépêche-toi, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi. C'est à cause de ton papa. Mais il est en prison au pénitencier fédéral de Pine Creek, non? Oui, mais il a réussi à s'échapper. J'ai peur qu'il vienne nous voir ici. Et ça, je ne le veux pas, tu m'entends? Alors il faut qu'on s'en aille, d'accord? Oui. C'est bien, t'es gentil. Non, non! Sauve-toi, sauve-toi! Et alors? T'es pas contente de me voir? Je te présente mon copain, Hume. Tu peux l'appeler Pasteur. Tu te sentiras beaucoup mieux quand on sera dans la voiture. Pas de trace d'une quelconque relation avec l'extérieur pour Stax ou Hume. Pas de demande de visite, pas de femme, pas de petit copain ou L'ordonnance restrictive. Demande si un des 2 n'avait pas une interdiction d'approcher. Je sais d'approcher ce que ça une veut femme. dire, je te remercie. Est-ce que l'un d'eux a écopé d'une ordonnance restrictive? Comment t'as fait pour qu'elle te donne les infos sur les passeports? Ton père et son grand-père avaient fait en sorte que les rues soient sûres. Je lui ai dit que t'étais du FBI et que si elle te filait un petit coup de main, t'en ferais autant Tu pour lui as elle. dit que j'étais prêt à piétiner ma plaque, c'est ça que tu lui as dit? Tu veux les coincer, oui ou non? Oui, mais j'ai pas hérité du gène de la corruption. Oh, mais non, mais arrête de pleurnicher, grandis un peu, le monde est comme ça aujourd'hui. Waouh! T'es vraiment son fils, alors? Oui? Fantastique. D'accord, bien. J'ai compris. Alors? Avant d'aller en prison, Stax a reçu 4 condamnations suite à des plaintes déposées par une seule et même femme. Ceci explique cela. Oui, et en plus, j'ai son adresse. Allons-y. Prête-moi ton téléphone, ma batterie est à plat et il faut que j'appelle Gracie. Oh non, c'est pas vrai, tu vas pas oser faire ça quand même. Oh oui, je vais oser faire ça. Tu aimes l'odeur de cette ruelle? Alors profite jusqu'à ce que je revienne te chercher. Je t'en supplie. J'ai changé depuis que t'es parti. Je prends plus rien, je suis plus celle que t'as connue. Je sais que tu m'en veux. Je te comprends. Mais j'ai une autre vie aujourd'hui. Une autre vie, hein? Alors comme ça, t'as une autre vie. Dis-lui la bonne parole, Pasteur. Elle est ici, la vie qu'il est venu chercher. T'as mis au monde notre enfant. Et tu t'es bien gardé de me le dire. T'as changé de nom pour que je retrouve pas ma propre famille. Notre enfant doit porter mon nom. Ah voilà. J'étais sûr que t'avais une pipe chez toi. Avec ce truc-là, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Si quelqu'un a une raison de s'opposer à ce mariage, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à tout jamais. Laisse.
Hein? Non, elle dit rien. Go, 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 go! Vérifiez au fond. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est fini, ça va aller. Attendez. C'est fini. Doucement. Il l'a emmenée. Il m'a obligée à dire je le veux. Quand elle est rentrée de l'école, il m'a piégée, il me l'a prise. Elle est toute ma vie. Retrouvez-la, je vous en supplie. On a l'adresse à laquelle votre fils est allé, mais Stax et Young sont partis. Ils n'ont pas pris la femme, mais ils ont un autre otage, sa fille. Va falloir vous débrouiller pour la retrouver. Vous avez raté votre coup, à vous de le rattraper. La petite n'a plus que vous. Il y a peut-être un moyen. Elle a 8 ans, elle est en primaire, et Looking Glass a offert une tablette à tous les écoliers de Seattle. Si jamais elle l'a prise avec elle, on va peut-être pouvoir la localiser. Une petite seconde. Ça y est, j'ai une adresse. Vous notez? Ouais. 80 143 Mercator. Le GPS indique qu'elle est à une dizaine de mètres au-dessus du sol. Merci, je vous en prie. J'ai été vu dans le secteur il y a moins d'1 heure. On fait du porte-à-porte. Il y a toujours une porte derrière qui donne sur la rue? Allons-y. Des briques. Vous avez muré la porte de secours avec des briques. Qu'est-ce que vous faites? Ce mur fait 1 mètre d'épaisseur. Ouais, c'est sûr qu'un mètre d'épaisseur, c'est un peu trop pour moi. À la fin, tout le monde passait par là. Alors j'ai fait faire un trou dans la chambre froide. Il donne dans l'immeuble voisin et sur la rue. D'accord. Servez-vous de la poignée. Oui? Agent Pritchard, on est à l'endroit où vous aviez attaché le type, mais il n'y a plus que les menottes. Il se passe sûrement quelque chose parce que la police de Seattle a bouclé le secteur. Voyons si ce téléphone est aussi performant qu'ils le disent. Il est complètement vide. Vous allez me mettre quelqu'un sous surveillance. Mary Goodwin. J'ai vidé son téléphone. Même le FBI ne pourra rien en faire. Mais attention, sans téléphone, il n'a plus de minuteur pour le prévenir du temps qui lui reste. Ça n'a pas d'importance, puisque Pritchard n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas retrouvé les fuyards et sauvé la petite fille. Tu as l'air bien sûr de toi. Il a été corrompu, il est peut-être allé trop loin, mais jamais pour lui-même, toujours dans l'intérêt des autres. Il s'arrêtera pas. Marie, où tu vas? Qu'est-ce qui se passe quand il commence à s'affaiblir? Qui lui vient en aide? On enverra un drone. Et s'il est à l'intérieur du bâtiment? S'il a un problème à ce moment-là? Non, c'est trop dangereux. Tu n'y vas pas. Si, il le faut. Non, tu le veux. Je t'ai observé avec Pritchard. Ton pouls était élevé au moment où tu as décidé de le laisser partir à la poursuite des 2 prisonniers. Tu sais ce qui a provoqué ça? Otto, tout est, tout adès, tout y quoi? Je sais bien que ta mère t'a jamais parlé de moi. Mais je suis là maintenant. Hein. Tu comprends? Ta maman et moi, on a été mariés. T'as bien vu, non? Donc t'as un papa et une maman. Non, je veux rentrer chez moi, s'il vous plaît, je veux Mais partir. c'est juste pour une nuit, je te dis. Maman, secours! Non, pardon d'avoir crié, je le ferai plus jamais. Alors tu vas être bien sage, hein? Et faire tes devoirs. Allez, grouille-toi! Otto, regarde-moi, s'il te plaît. Otto, s'il te plaît. C'est plus seulement toi et moi maintenant. Tu comprends? Arthur. Active la caméra sur la tablette de la petite. Lisa? Lisa? Elle a peur. Je sais pas qui vous êtes. Je suis Marie. Tu dois avoir très peur. Oui, les messieurs à côté, ils ont des armes, mais il y a quelqu'un d'autre à l'étage en dessous. C'est quelqu'un qui est venu à ton secours. Hey! À qui est-ce que tu parles, là? À personne! Lisa?
Lisa! Hé! Écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends rien. Je sais pas ce qui se passe en bas, mais moi j'ai entendu un truc. Va voir ce que c'est. Moi? T'as qu'à y aller, toi, si tu veux. Elle entre sur un parking. Surtout pas d'intervention. Envoyez-moi l'adresse et quittez le secteur. Je prends le relais à partir de maintenant. C'est votre fille? Ouais. Je suis sûr que vous voulez pas lui faire de mal. Non, sauf s'il le faut. Je me suis marié aujourd'hui. Félicitations. Ouais, le pasteur a fait la cérémonie. Je me suis marié pour être réglo avec ma fille. Et puis aussi avec sa mère. Vous comprenez? Oui. J'ai été marié, moi aussi. Une femme extraordinaire. J'ai changé pour elle. C'est comme une renaissance. Vous croyez que c'est possible? Oui, bien sûr. On pourrait peut-être... poser nos armes, non? Attendez. Hein? Tu veux que papa pose son arme? Et maintenant aussi, on est... poussé un peu avec le pied, hein? Ma fille et moi, on va sortir. Ouais. Mais il vaut mieux qu'on en parle avant. Non, non, il n'y a pas besoin d'en parler. Parce que je sais que vous, les flics, vous aimez pas que quelqu'un fasse du mal à un gamin. Ah, écoute-moi bien. Je vais me casser avec elle. Vous êtes qui, vous? La dame de la tablette. Otto, maintenant. Je suis venu au monde dans le sang et je renaîtrai. Tu parles beaucoup trop. On s'en va. Tu viens? T'as rien à craindre. Il est gentil, il veut te porter. Allez, on y va. Bonjour. Et tu fais quoi maintenant?
Tu peux y aller. Va retrouver ta maman. C'est pas moi que vous auriez dû choisir pour votre expérience. Je ne me serais pas choisi moi-même. Vous vous demandez si vous avez bien fait de me ramener à la vie. Pourquoi je devrais? Monsieur Pritchard? Vous pouvez peut-être m'appeler Jimmy, non? Vous n'avez pas une tête à vous appeler Jimmy. Pourquoi pas James? Allez, d'accord, si vous voulez. James. Vous commencez à avoir des défaillances, c'est ça? On va vous ramener à la cuve pour une maintenance. Je crois que vous avez raison. Et vous allez conduire. Agent Pritchard? Ça devrait suffire. Monsieur? Quoi? Ils l'ont retrouvée. La petite, ils viennent de nous appeler par radio. Quelqu'un l'a déposée juste devant chez elle. Nous avons sauvé la vie de cette petite fille. Je suis très content. On va pouvoir continuer à sauver la tienne. Je veux refaire une numération. On va faire une prise de sang. Pas maintenant. J'ai pas envie de penser à mon cancer. Je savais que tu serais ici. Tu veux boire quelque chose, c'est offert. Il y a d'autres distractions au sous-sol, si tu veux. Non, merci. Avant, sur cette photo, c'était toi à côté du cadavre du trafiquant d'armes. Je le sais, je l'ai vu. Mais le FBI avait à peine nettoyé la pièce que tu avais disparu et c'est Stax qui y était. Ce sont tes amis de Looking Glass qui ont fait ce qu'il fallait. C'est lui l'assassin. C'est marqué dans le journal. En fin de compte, ça s'est bien passé. La petite a enfin retrouvé sa maman et les deux ordures leur cellule. Comment est-ce que tu sais tout ça? C'est marqué dans le journal. Ils disent que t'as neutralisé celui avec le couteau, du vrai travail de professionnel. Merci beaucoup. Et l'autre? Quoi, l'autre? T'étais là-bas, c'est ça? Bon, admettons que j'y étais. Admettons que ce soit grâce à nous que cette gamine ait retrouvé sa maison. Si je te disais que dans cette ville, il y a plein d'animaux comme ces deux-là et qu'on pourrait faire quelque chose. Quoi, nous deux? Je pense pas, non. Trop fier pour demander de l'aide. On croirait l'entendre quand tu parles. Merci. Alors, tu vas me coffrer? Pas aujourd'hui. Tant mieux. En attendant, réfléchis à tout ce qu'on pourrait faire ensemble. Mon offre tient toujours. Attendez. Kiefer Sutherland et son fils parviendront-ils à changer le cours de l'histoire? Touch, à suivre sur Sister.